Eh bien, bonsoir tout le monde, ça y est, hein, nous revoilà pour une nouvelle semaine ensemble. Donc cette semaine est placée sous le signe des équilibres, transfert, changement de poids du corps. J'espère que vous allez apprécier la classe. On va vraiment voyager, c'est le cas de le dire, dans différentes directions, dans différents plans de l'espace. Encore une fois, hein, vous savez très bien qu'il y a des variations pour tout le monde. On commence toujours par la plus simple, après on la fait évoluer. Donc si vous sentez qu'à un moment donné c'est trop difficile, revenez toujours à la première variation. Dans tous les cas, je vous montrerai toutes les variations. Allez, c'est parti. Je vous invite à venir en Balasana, posture de l'enfant. Donc vous allez coller vos gros orteils, vous ouvrez vos genoux largeur de votre tapis. Vous allez déposer les mains loin devant vous et servez-vous déjà de cet ancrage des mains pour venir déposer vos ischions sur vos fesses. Vous allez bien abaisser les épaules pour venir sentir les clavicules qui se redressent légèrement, la poitrine qui se projette vers l'eau. Vous prenez une très très grande inspiration par le nez. Et sur l'expiration, vous laissez les bras s'allonger loin devant vous jusqu'à venir déposer le front dans le sol. Si c'est pas facile, n'oubliez pas, vous fermez vos deux poings et vous venez placer le front sur vos poings. On fait 3 respirations complètes par le nez dans cette posture. À l'inspiration, gonflez l'abdomen. Laissez les côtes s'ouvrir. À l'expiration, relâchez les côtes, détendez l'abdomen. Encore une fois, inspirez, gonflez le ventre. Laissez vos côtes s'élargir. On ressent même le mouvement jusqu'aux omoplates. Expirez, redescendez, relâchez. Dernière fois, inspirez pleinement par le nez. Expirez, détendez. Tout doucement, inspirez, regardez loin devant vous. À l'expiration, marchez avec vos mains vers votre droite. Soit vous placez vos deux mains dans le prolongement de vos épaules. S'il y en a qui souhaitent aller plus loin, les doigts de la main gauche viennent crocheter la main droite et vous étirez le corps vers le sol. Dans cette posture, tout le monde essayez de descendre légèrement l'épaule gauche pour avoir toujours les deux épaules alignées. Et cette fois-ci, on vient stimuler le côlon ascendant en même temps qu'on libère tout le côté gauche. Encore 2 respirations complètes à votre propre rythme. Suivez vos inspires et vos expires. Puis sur votre prochaine inspiration, repassez par le centre. Et à l'expiration, vous engagez les bras vers la gauche. La première version, les mains dans le prolongement de vos épaules. Deuxième version, les doigts de la main droite viennent crocheter la main gauche et vous étirez tout le corps vers la gauche. Cette fois-ci, venez ressentir la pression qu'on est en train de créer au niveau du côlon descendant à gauche. Et plus vous pressez à gauche, plus le côté droit vient s'aérer. Sur votre prochaine inspiration, revenez au centre et étirez les bras loin devant vous. À l'expiration, déroulez la colonne et venez à 4 pattes. Mais maintenez vos genoux ouverts largeur de votre tapis et vos gros orteils collés. Vous allez bien placer votre main gauche au centre de votre cœur, loin devant vous sur le tapis. Puis à l'inspiration, en prenant appui sur votre main gauche, vous étirez, vous déployez le bras droit vers le plafond. Et à l'expiration, la main droite va venir toucher le genou gauche. Et encore, inspirez, déployez le bras droit vers le plafond.
Expirez, laissez le bras droit passer derrière le bras gauche et venez toucher le genou gauche. Encore une grande inspiration, on ouvre. On est généreux avec sa respiration et à l'expiration, on ramène vers soi et on twist. Replacez délicatement la main gauche, la main droite dans le sol, largeur de vos épaules. Dans cette posture-là, vous inspirez, vous creusez le bas du dos. Pour la posture de la vache, regardez peut-être l'espace entre vos sourcils. À l'expiration, arrondissez le dos, absorbez bien le nombril et engagez légèrement le poids du corps vers l'arrière. À l'inspiration, revenez dans la posture neutre. Cette fois-ci, c'est la main droite que vous allez placer juste devant votre cœur, au milieu de votre poitrine. Prenez bien appui sur la main droite. À l'inspiration, développez le bras gauche vers le plafond. À l'expiration, laissez le bras gauche passer derrière le bras droit. Venez attraper le genou droit et twister. Encore. Inspirez, déployez, étirez-vous. Expirez, twistez vers la droite. Encore une fois, tout le monde, une grande inspiration, étirez-vous, grandissez-vous. Et une profonde expiration. Inspirez, vous revenez au centre. Vous replacez bien vos deux mains dans l'alignement de vos épaules. S'il y en a qui souhaitent, vous orientez les doigts de vos mains en direction de vos hanches ou de vos genoux. À l'inspiration, vous creusez le bas du dos. Vous relâchez l'abdomen, projetez poitrine vers le haut. Expirez, arrondissez le dos. Absorbez le nombril, regardez votre nombril. Bien, replacez vos mains devant vous. Cette fois-ci, je vous invite à refermer vos genoux largeur de votre bassin. Vous êtes en appui sur votre bas de jambe. À l'inspiration, déroulez la colonne, étirez les bras par les côtés vers le plafond. Croisez vos pouces, inspirez, étirez-vous, je vais me mettre face à vous. À l'expiration, inclinez le corps vers la droite. Inspirez, redressez-vous, détendez bien dans les épaules. Expirez vers la gauche. Encore une fois, une grande inspiration au centre. Expirez à droite. Inspirez au centre. Expirez à gauche. Inspirez, replacez-vous. Je me remets de profil. À l'expiration, sortez délicatement le pied droit devant vous. Vous allez venir déposer vos deux mains au niveau de vos hanches pour vérifier l'alignement de votre bassin. N'hésitez pas tout le monde à reculer légèrement la jambe droite, la fesse droite. Voilà. À l'inspiration, vous étirez les bras vers le plafond. À l'expiration, vous laissez le pubis bassin descendre vers le sol. Je vous rappelle que si le genou droit va au-delà de votre talon, avancez votre pied pour préserver votre rotule. Si ça vous tire dans le genou gauche, tout le monde placez un coussin sous le genou. Encore une grande inspiration, on s'élève. Et une grande expiration, on ouvre. On peut peut-être regarder vers le plafond s'il y en a qui veulent aller plus loin. Dernière fois, tout le monde. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, détendez dans le bassin. Inspirez, replacez les deux mains cette fois-ci au niveau de votre taille. Détendez vos épaules, crochetez les orteils du pied gauche. Attention, absorbez le nombril vers la colonne. Inspirez, redressez-vous. Allongez votre jambe gauche derrière vous. Inspirez et étirez les bras vers le plafond pour Crescent Lunge. Expirez, écoutez bien. Les bras vont basculer vers l'arrière. Transférez le poids du corps sur la jambe droite. Et venez placer le talon gauche au-dessus des orteils du pied gauche pour Runner's Lunge, la posture du coureur. Continuez de bien reculer la fesse droite. Encore une grande inspiration. Et une profonde expiration. Inspirez, regardez loin devant vous. Pliez vos jambes. Écoutez, soit vous pouvez placer vos deux mains sur votre cuisse droite pour vous aider. S'il y en a qui souhaitent tout de suite, hop, les deux jambes collées et venez dans la chaise Utkatasana. Poussez les fesses loin derrière vous. Vérifiez que vous êtes capable de voir vos orteils. Les malléoles, les genoux sont collés. Prenez une grande inspiration. Écoutez bien à l'expiration, le pied gauche va croiser derrière la jambe droite. Vous êtes sur la tranche externe du pied gauche. À l'inspiration, vous déployez les bras sur les côtés. À l'expiration, la posture du salut, vous relâchez la tête en direction du genou. À l'inspiration, pliez vos deux jambes, replacez les deux pieds ensemble et étirez les bras vers le plafond. Grandissez-vous. Expirez, fléchissez vos deux jambes. Uttanasana, flexion avant. Relâchez la tête vers le sol, placez les mains à côté des pieds.
Soit vous maintenez les jambes pliées, soit vous allongez les jambes. Inspirez les bouts des doigts dans le sol, creusez le bas du dos, regardez loin devant vous. S'il y en a qui le souhaitent, si c'est trop difficile, placez les mains sur les tibias. Expirez tout doucement, fléchissez délicatement vos jambes et sortez la jambe droite puis la jambe gauche derrière vous. On vient en planche, le regard loin devant soi, les épaules bien au-dessus des poignets. Prenez une grande inspiration par le nez. À l'expiration, déposez genoux. Gardez les pieds crochetés, descendez en même temps. Bassin, poitrine. À l'inspiration, glissez vers l'avant, ramenez bien les mains au niveau des côtes. Redressez-vous pour le chien tête en haut, avec aujourd'hui les pieds crochetés dans le sol. Expirez, poussez vers le haut pour le chien tête en bas. Si vous avez besoin, fléchissez vos jambes, ramenez un petit peu plus vos pieds, proches de vos mains. Prenez le temps de vérifier tout le monde que vos mains sont alignées avec vos épaules, que vos bras ne sont pas trop écartés. Inspirez, montez sur les orteils, déroulez la colonne vers le sol et venez reposer les bas de jambes, les genoux. Vous inspirez, vous venez placer vos mains au niveau de votre bassin. À l'expiration, sortez le pied gauche devant vous. Reculez votre hanche gauche pour avoir le bassin neutre. À l'inspiration, tout le monde étirez les bras par les côtés vers le plafond. Grandissez-vous. À l'expiration, on descend pour la posture du cavalier vers l'avant. Tout le monde, n'oubliez pas, plus le bassin se dirige vers le sol, plus le haut du cœur, lui, cherche à s'élever. Je vous rappelle tout le monde encore une fois, si votre genou gauche va au-delà de votre talon gauche, avancez votre pied devant vous. Encore une grande inspiration, on se projette. On allonge bien ses bras, on est dynamique juste au bout des doigts. Expirez, on incline vers l'arrière. Encore tout le monde, une grande inspiration et une profonde expiration. Inspirez, revenez au centre, crochetez les orteils du pied droit derrière vous. La première version, tout le monde, les deux mains au niveau de la cuisse gauche pour vous aider à vous redresser. S'il y en a qui peuvent, en plaçant les mains à la taille, par la force de l'abdomen, ceinture abdominale, on allonge l'arrière de la jambe. On est en appui sur ses orteils. À l'inspiration, on étire les bras vers le haut, crescent lunge. Absorbez bien le nombril, soulevez le plancher pelvien. À l'expiration, tout le monde, basculez le haut du corps vers l'avant, les bras vers l'arrière. Je veux vraiment que vous ressentiez le talon droit au-dessus des orteils pour la posture du coureur. Continuez de reculer votre hanche gauche derrière vous. Encore une fois, imaginez un billet de 500 € entre l'intérieur de vos deux cuisses. Ouvrez vos épaules. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. Inspirez, regardez loin devant vous. Soit vous placez votre main sur votre cuisse gauche pour fermer le pied droit à côté du pied gauche. S'il y en a qui peuvent, hop, on vient fermer les deux pieds ensemble. Malléole, genou collé tout de suite. Utkatasana, la chaise. Je recule un petit peu. Allez, poussez les fesses vers l'arrière, nombril est très tonique. Inspirez. À l'expiration, venez croiser le pied droit derrière le pied gauche. Vous êtes sur l'arête externe du pied droit. La jambe gauche est fléchie. À l'inspiration, vous déployez les bras sur les côtés. À l'expiration, la posture du salut. Gardez les bras vers le haut. Placez le front vers le genou gauche. Inspirez tout doucement. Collez vos deux pieds ensemble. Hop, et étirez les bras vers le plafond. Grandissez-vous. Expirez. Uttanasana. Flexion avant. Relâchez la tête, la nuque. Placez le regard en direction des genoux. À l'inspiration, soulevez à demi. Regardez loin devant vous. À l'expiration, fléchissez les jambes. Tout doucement. Hop, j'avance un tout petit peu. Vous allez venir sortir la jambe gauche derrière vous. Attention, on se redresse tout de suite. Inspirez, crescent lunge. On étire les bras vers le plafond. À l'expiration, basculez le haut du corps vers l'avant. Transférez le poids du corps. Talon gauche sur les orteils gauche. Regardez loin devant vous. Encore une grande inspiration. Expirez, pliez dans la jambe gauche. Ramenez les deux jambes devant vous. Utkatasana, la chaise. Inspirez, étirez les bras vers le plafond. Soulevez le genou gauche loin devant vous. Expirez, venez croiser la jambe gauche derrière la jambe droite. Croisez vraiment l'intérieur de vos deux jambes et descendez bien la hanche droite vers le sol.
Inspirez, étirez les bras vers les côtés. À l'expiration, soit vous placez la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite et vous twistez le corps vers le haut. S'il y en a qui veulent aller plus loin, vous attrapez votre gros orteil gauche avec votre main gauche et vous ouvrez le corps. Encore une grande inspiration et une grande expire, tout doucement. Inspirez, redressez-vous, attention, on soulève la jambe gauche au-dessus du sol. À l'expiration, placez le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Ouvrez le genou gauche, poussez les fesses vers l'arrière pour la posture de l'aiguille. Poussez les fesses vers l'arrière. Encore une fois, une grande inspiration et une grande expire. Inspirez, allongez la jambe. Expirez, fléchissez. Inspirez, tirez les bras vers le plafond. Expirez, allez vers l'avant. Basculez le haut du corps vers l'avant. Placez les mains à côté des pieds. Relâchez le front en direction des genoux. À l'inspiration, creusez le bas du dos, regardez loin devant vous, étirez-vous ou simplement déposez les mains sur les tibias. Expirez, fléchissez vos deux jambes, prenez le temps de sortir votre jambe droite derrière vous. On a toujours bien cet alignement entre ces deux cuisses. Inspirez, étirez les bras vers le plafond, crescent lunge. À l'expiration, allez vers l'avant. Étirez les bras vers l'arrière, transférez le talon droit au-dessus des orteils et restez là. Inspirez, regardez loin devant vous. Expirez, pliez dans la jambe droite, c'est votre propulsion. Hop, et on vient ensemble dans la chaise. Inspirez, soulevez le genou droit vers le plafond, étirez les bras vers le haut. Expirez, venez croiser la jambe droite derrière la jambe gauche. Je recule pour la posture du salut. Inspirez, ouvrez les bras sur les côtés. À l'expiration, première version. La main droite sur l'extérieur de la cuisse gauche et le bras gauche vers le plafond, twist dans le bassin. S'il y en a parmi vous qui veulent aller plus loin, index et majeur de la jambe droite, de la main droite, vont crocheter l'orteil du pied droit et on ouvre le corps vers le plafond. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. Attention, inspirez, revenez au centre. Essayez de ne pas toucher le sol avec le pied droit. Expirez, croisez le pied droit au-dessus de la cuisse gauche. Ouvrez le genou droit, poussez les fesses vers l'arrière, fléchissez dans la jambe gauche. Posture, encore une fois, du chat de l'aiguille, allez loin vers l'arrière. Inspirez, redressez-vous. Expirez, pliez dans la chaise. Inspirez, étirez les bras par les côtés vers le plafond. Grandissez-vous tout le monde. Expirez, Uttanasana, on va vers l'avant. On place les mains à côté des pieds. On relâche le front vers les genoux. Inspirez, soulevez le haut du corps à demi. Déposez soit les bouts des doigts devant vous, soit alors les mains sur les tibias. Expirez tout doucement, fléchissez vos jambes. Ressortez la jambe gauche derrière vous. On y va, inspirez, crescent lunge, montez les bras vers le plafond. À l'expiration, runner's lunge. On soulève le talon gauche qu'on place au-dessus de ses orteils, on va loin vers l'avant. Inspirez, restez là. Expirez, attention, on va dans un petit plus, on soulève le genou gauche vers le plafond tout de suite. Hop. Expirez, placez les deux mains jointes au centre du cœur, fléchissez la jambe droite, venez pousser la jambe gauche loin derrière vous. Pour une variation du guerrier 3, on reste encore une grande inspiration et une grande expiration. Inspirez par le centre, on se redresse, on étire encore le genou gauche vers le plafond. À l'expiration, croisez la jambe gauche derrière la jambe droite. Pour la posture du salut, inspirez, étirez les bras sur les côtés. Ouvrez le cœur, expirez. La main gauche sur l'extérieur de la cuisse droite. On ouvre le corps vers le haut. S'il y en a qui le souhaitent, avec la main gauche, vous attrapez le gros orteil droit et vous twistez un peu plus loin. Encore une grande inspiration et une profonde expire. Tout doucement, inspirez, redressez-vous, soulevez la jambe gauche. À l'expiration, le chat de l'aiguille, le genou gauche à l'extérieur de la cuisse droite, le pied gauche. Excusez-moi, fléchissez dans la jambe droite. Ouvrez le genou gauche, poussez les fesses vers l'arrière. S'il y en a qui le souhaitent, vous pouvez déposer les avant-bras
sur le bas de jambe gauche. Regardez loin devant vous, poussez les ischions loin derrière vous. Inspirez. Expirez. Inspirez, redressez-vous, posez vos pieds et étirez-vous vers le plafond. Expirez, Uttanasana, flexion avant. Relâchez le front vers les genoux, ramenez bien le poids du corps sur l'avant des pieds. Ardha Uttanasana, inspirez, soulevez à demi. Vous pouvez maintenir les jambes fléchies ou déposer simplement les mains sur les tibias. À l'expiration, fléchissez vos deux jambes et venez sortir votre pied droit derrière vous. À l'inspiration, redressez-vous, runner's lunge, et étirez les bras vers le plafond. Continuez de coller l'intérieur de vos deux cuisses. Expirez, crescent lunge. Expirez maintenant, runner's lunge. Vous allez loin vers l'avant, transférez le poids du corps de votre talon droit au-dessus de vos orteils. Inspirez, regardez loin devant vous. Expirez, fléchissez dans la jambe droite. Absorbez le nombril. Tout de suite, on vient soulever le genou droit vers le plafond. Prenez une grande inspiration par le nez. À l'expiration, les deux mains en Anjali Mudra, pliées dans la jambe gauche. Poussez la jambe droite derrière vous pour une variante du guerrier 3. N'oubliez pas tout le monde dans cette posture, les orteils pointent vers le sol. Absorbez le nombril, ne vous affaissez pas dans la jambe de terre. Encore une grande inspiration. Et une profonde expiration. Inspirez, revenez au centre sans toucher le sol si possible. Étirez le genou droit vers le plafond. Expirez, croisez la jambe droite derrière la jambe gauche. Inspirez, étirez les bras par les côtés, grandissez-vous. À l'expiration, la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. Et vous twistez le corps vers la gauche. S'il y en a qui peuvent, la main droite vient crocheter le gros orteil droit. Et puis on va un petit peu plus loin dans l'ouverture à gauche. Encore une grande inspiration. Et une profonde expiration. Inspirez, redressez-vous tout doucement. Prenez votre temps. Allez, à l'expiration, venez croiser le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Pliez dans vos jambes. Pour la posture du chat de l'aiguille, laissez le genou droit complètement s'ouvrir. Soit vous restez ici, ou alors s'il y en a qui souhaitent à l'expiration, peut-être qu'on dépose les avant-bras sur le bas de jambe droit. Encore, allongez bien la nuque. Inspirez. Expirez. Inspirez, redressez-vous. Fermez vos deux pieds ensemble, étirez-vous, grandissez-vous. Allez peut-être légèrement vers l'arrière. Expirez. Uttanasana. Flexion avant. Relâchez la tête, la nuque, les mains à côté des pieds. Inspirez, creusez le bas du dos, soulevez à demi. Expirez, fléchissez vos jambes, venez dans la planche. Prenez bien appui sur vos pieds, tout le monde, le nombril est très engagé. Prenez une grande inspiration. Expirez, déposez les genoux, gardez les pieds crochetés. Descendez poitrine, menton en même temps. À l'inspiration, glissez vers l'avant. Je suis déjà en train d'activer mes genoux, tout le monde. Mes talons me tractent vers l'arrière. On a fait vraiment ce travail avant. C'est maintenant qu'on le met en place. Main au niveau de la cage. Inspirez, redressez-vous, chien d'être en haut. Prenez le temps de ressentir que vous êtes en appui sur votre gros orteil et deuxième et troisième orteil. Expirez, menton, poitrine. Repoussez-vous pour le chien d'être en bas. Vous pouvez fléchir une jambe, puis l'autre si besoin. Et tout doucement, vous allez venir marcher sur le milieu de votre tapis. Vous allez amener vos deux mains vers votre droite. Puis vous allez ouvrir le pied droit dans la largeur, puis le pied gauche. Vous relâchez les avant-bras dans le sol, vous relâchez la tête en direction du tapis. Puis sur votre prochaine inspiration, vous fléchissez les jambes, vous déposez les bouts des doigts dans le sol, vous regardez loin devant vous. À l'expiration, vous allongez que la jambe droite, vous regardez votre pied droit. Inspirez, revenez au centre. Expirez, regardez votre pied gauche. Et s'il y en a qui peuvent, au fur et à mesure, on écarte un peu plus les jambes. Inspirez au centre. Expirez à droite. Inspirez au centre. Expirez à gauche. Inspirez au centre. Si on peut, on soulève le bras gauche. Inspirez au centre. Si on peut, on soulève bras droit.
Encore, inspirez au centre. Écoutez bien, cette fois-ci, vous pivotez sur le talon gauche, vous ouvrez la jambe gauche en rotation externe et vous ouvrez le genou gauche. Inspirez au centre, maintenez la jambe gauche ouverte, ouvrez la jambe droite. Expirez à droite et vous allez laisser les orteils du pied gauche se soulever. Si c'est trop ouvert, vous ramenez la jambe gauche devant vous pour avoir les genoux alignés avec le bassin. Inspirez, on repousse. Comme une araignée, expirez, on ouvre. Encore, inspirez, on repousse. Expirez, on ouvre. Et regardez vos pieds, je passe au centre à l'inspire. À l'expire, je regarde. Je passe au centre à l'inspire. À l'expire, je regarde. Je reviens au centre. Puis vous allez venir placer vos mains sur vos cuisses. Vous inspirez, vous redressez le haut du corps. À l'expiration, laissez l'épaule gauche aller vers la droite. Inspirez, revenez au centre. Et l'épaule droite à gauche. Encore, inspirez au centre. Épaule gauche vers la droite. Inspirez au centre. Épaule droite à gauche. Inspirez, redressez-vous. Placez les deux mains jointes au centre du cœur et allongez vos jambes. Fixez un point loin devant vous. Et tout doucement, fermez vos pieds. Vous allez revenir sur l'avant de votre tapis. Peut-être changer de côté. À l'inspiration, étirez les bras vers le plafond. À l'expiration, Uttanasana, on va vers l'avant. Flexion, relâchez bien la tête. S'il y en a qui peuvent, vous pouvez attraper vos coudes opposés derrière vos mollets. Vous pouvez maintenir les jambes fléchies. Ce qui m'intéresse tout le monde, c'est que vous cherchiez à coller votre cage sur l'avant de vos cuisses, d'accord? Vous prenez une grande inspiration, vous regardez loin devant vous. Et à l'expiration, peut-être qu'on ramène le front vers les tibias et on essaie peut-être de laisser les avant-bras glisser vers les chevilles. Pour les danseurs, transférez bien le poids du corps sur l'avant des pieds. Continuez de libérer, d'ouvrir toute la chaîne postérieure. Détendez vos épaules, encore une grande inspiration et une profonde expiration. Tout doucement, vous allez fléchir vos jambes. Soit vous venez en squat, les deux talons collés. Si c'est trop difficile, vous venez sur vos orteils, vous déposez vos mains dans le sol. J'aimerais qu'on fasse, je vais vous le montrer une fois, roll like a baby. Vous allez rouler d'avant en arrière pour masser la colonne. Et quand vous vous sentirez prêt, vous basculerez les jambes derrière la tête, d'accord, pour la posture de la charrue, avec en soutien les mains dans le bas du dos. Je vous le montre avant que vous le fassiez d'abord pour que ce soit clair pour tout le monde, que vous fassiez pas mal. Je suis ici, puis hop, je vais aller vers l'arrière, je vais rouler tout doucement. 1, et je me redresse. Je travaille avec Navasana, la posture du bateau. Puis 2, hop. Faites-le au moins 3 fois pour bien masser la colonne. 3. Et la dernière fois, je prends appui, je ramène bien le menton vers la poitrine et je place mes mains dans le bas du dos. Soit je viens déposer mes genoux sur le front. S'il y en a parmi vous qui peuvent, vous flexez les pieds, vous allongez les jambes derrière vous. Je vous laisse le temps de rentrer dans la posture à votre propre rythme. Je vous rappelle tout le monde, une fois que vous êtes dans la posture de la charrue, surtout ne bougez pas la tête. Maintenez le regard vers le plafond. Soit vous restez ici, s'il y en a parmi vous qui souhaitent aller plus loin, on va s'engager ensemble dans la chandelle. Vous allez tout doucement allonger la jambe droite, puis la jambe gauche, vers le plafond. Les mains dans le bas du dos, toujours en soutien. S'il y en a qui veulent mettre les mains sur l'avant des cuisses, n'hésitez pas. Vous pouvez bouger vos pieds, faire des cercles avec les chevilles si besoin. Alors, on a vraiment travaillé le renforcement du bas du corps ce soir. Beaucoup d'appui dans vos jambes, beaucoup de transfert de poids du corps, d'impulsion.
Donc là, on vient redonner de la légèreté dans les jambes. On amène un afflux de sang nouveau au cerveau. On vient sentir les organes qui viennent presser au niveau du diaphragme, qui remontent vers toute la région thoracique, vers le cœur. On prend le temps de ressentir peut-être les fourmis qui arrivent dans les pieds, c'est très très positif. Et puis vous fléchissez vos deux jambes, vous ramenez les genoux contre la poitrine. Vous allez placer vos bras dans le sol, sur le tapis, les paumes de main dans le sol. Soit vous restez ici, s'il y en a qui peuvent, vous laissez les genoux s'ouvrir à côté de vos oreilles. Pour les plus avancés, vous soulevez les bras vers le plafond et vous venez placer les avant-bras à l'intérieur et avec vos paumes de main, vous allez toucher vos oreilles. Et tout doucement, on replace les bras le long du corps et on va redescendre vertèbre par vertèbre. Dès que vos omoplates se soulèvent du sol, vous soulevez la tête avec, comme si vous cherchiez à maintenir le front collé sur vos genoux. Puis vous allez déposer un pied, puis l'autre. On va tout de suite faire la posture d'inversion. Vous placez les mains derrière vous sur vos fesses. On va se redresser ensemble. Vous allez bien ramener un coude, puis l'autre le plus proche. Vous flexez vos pieds pour vraiment prendre appui avec l'arrière des jambes. Puis à l'inspiration, vous allez ouvrir la poitrine, rassembler les omoplates, comme si on vous tractait les épaules vers l'arrière et vous projetez la gorge vers le haut. Vous restez ici, c'est déjà super tout le monde. S'il y en a qui veulent aller plus loin, qui n'ont pas de problème au niveau des cervicales, peut-être que là, on vient légèrement relâcher la tête. Si la tête est relâchée, ouvrez complètement la bouche et tirez la langue. Ne vous affaissez pas dans le haut du dos. Continuez de projeter le cœur vers le haut. Et tout doucement, on ramène menton-poitrine. On sort un bras, puis l'autre, et on vient s'allonger sur le dos. Puis vous ramenez les deux genoux contre la poitrine. Vous attrapez vos deux genoux fermement et vous dessinez des petits cercles en massant dans un sens, puis dans l'autre. Puis vous prenez une grande inspiration par le nez. À l'expiration, vous allez d'abord poser les orteils dans le sol. Vous soulevez le bassin de quelques centimètres pour décaler le bassin à gauche. Voilà. À l'inspiration, vous ramenez les deux genoux contre la poitrine. À l'expiration, vous laissez les deux genoux basculer vers la droite. Peut-être la tête à gauche. Et à l'aide de la main droite, allez attraper peut-être l'extérieur du genou gauche pour avoir un engagement supplémentaire au niveau de la torsion. Baissez un tout petit peu tout le monde, le bras gauche pour détendre un peu plus dans l'épaule gauche. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. On va rester encore 2 respirations complètes dans cette posture tout le monde. Sur votre prochaine inspiration, délicatement, revenez au centre. À l'expiration, déposez vos orteils dans le sol et décalez le bassin légèrement vers la droite. À l'inspiration, ramenez les deux genoux vers la poitrine. À l'expiration, engagez une torsion du bassin et des jambes vers la gauche. Peut-être la tête à droite, encore une fois, descendez un petit peu le bras droit et venez placer la main gauche sur l'extérieur du genou droit. Continuez de toujours respirer par le nez.
respiration, tout le monde. L'inspiration, revenez au centre. Vous allez attraper vos deux genoux fermement. S'il y en a parmi vous qui peuvent attraper les coudes opposés pour avoir une compression supplémentaire au niveau du côlon transverse, c'est super. Inspirez pleinement par le nez. Lorsque vous expirez, ramenez le front vers les genoux. Dernière fois. Inspirez, déposez la tête. Expirez, compressez. Et tout doucement, allongez une jambe, puis l'autre dans le sol. Écartez bien vos pieds, largeur de votre tapis. Placez vos bras le long du corps, les paumes de main en direction du plafond. Et à partir de maintenant, ne forcez plus votre souffle. Laissez tout l'arrière de votre corps s'installer dans le sol. Retrouvez sa pleine densité, son volume. Je vous invite à fermer les yeux. Offrez-vous cette opportunité de vous détendre complètement. De vous laisser aller dans l'instant présent, ici et maintenant. Demeurez immobile et calme autant de temps que vous le souhaitez. La posture de relaxation est une des postures les plus importantes en yoga. Alors profitez pleinement de ses bienfaits. Je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez. Et à l'expiration par l'imaginaire, on se salue. Namasté. Merci beaucoup tout le monde.